On a tous entendu ou vu à la télévision, vous savez, ces dirigeants, parfois même des DRH, qui utilisent cette novlangue, des mots auxquels on ne croit pas ou qui font partie de cette panoplie des mots fourre-tout, des franglais, des mots paravents. Je pense que t'arriveras pas à bootstrapper avec un pitch aussi weak. T'es un business angel? Pourquoi chaque métier, chaque profession jargonne? Peut-être pour se protéger, pour empêcher bien les autres de marcher sur leur plate-bande. Les médecins, les militaires, les experts de la finance et parfois même, oui, les DRH avec leurs mots franglais qui sonnent outre-Atlantique, onboarding, offboarding, quitting, tous ces mots en ing qui, si vous n'êtes pas du métier, vous rangent dans la catégorie des ignares ou des incultes. En 1984, George Orwell souligne que si nous n'utilisions plus qu'une seule manière de parler, nous deviendrions incapables de comprendre, de concevoir certaines choses, imposant de facto un prêt à parler. Nous ne sommes plus très loin d'ailleurs avec cette novlangue managériale qui fleurit en entreprise, rendant le langage des ressources humaines totalement codifié. Les DRH ont eux aussi souvent changé de peau en changeant de nom. Dans les années 70, on était convoqué chez le responsable du personnel ou directeur du personnel pour aller chercher sa paie ou se faire remonter les bretelles ou pire, parfois se faire remercier. Puis l'ère du directeur des ressources humaines a fait son apparition. Drôle d'expression contestée d'ailleurs par beaucoup de DRH en ce moment même et certains ont déjà changé de nom et se baptisent directrice ou directeur des relations humaines. Changement de nom qui dit beaucoup de la manière dont l'entreprise cherche à retenir, à capter ses collaborateurs. On dit même ses talents. Le livre de Delphine Joine, je voudrais vous le signaler, qui est une entrepreneuse et auteure d'un livre formidable, Les bons mots du travail. C'est une dictionnaire de mots de 9 langues. Et le dernier mot qu'elle a choisi, c'est justement le mot talent, utilisé, vous le savez, par tous les DRH. Sa définition moderne arrive bien tardivement, en version Mozart ou Mbappé. À l'origine, le mot talent est initialement un poids permettant de quantifier et de payer. Puis au XVIe siècle, c'est une humeur, un état d'esprit qui va devenir un désir, une volonté. Puis le mot talent va figurer dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Le talent, donc la méritocratie, pour contrecarrer les droits héréditaires, héritage de la monarchie. Enfin, l'entreprise a recyclé, et c'est beaucoup plus près de nous, ce mot. On ne parle plus de travailleurs, de salariés, ni même de collaborateurs, mais de talents. On crée des couveuses de talents, des programmes pour faire grandir les salariés repérés. On nous dit aujourd'hui d'ailleurs que tout employé peut être un talent, encore faut-il être en mesure de pouvoir l'accueillir et le faire fructifier. Une politique utile, bien entendu, mais qui peut creuser des inégalités avec les salariés qui n'ont pas eu accès à ces programmes, n'ont pas été sélectionnés et qui auront peut-être l'impression de ne pas être dotés de ce fameux talent. Lisez ce livre et retenez peut-être un message que je partage d'ailleurs avec Delphine Joine. Soyez authentique, n'utilisez pas de mots pour un autre, soyez alignés avec les valeurs de votre entreprise car les futurs candidats détecteront ces mots décors de cinéma qui parfois cachent une autre réalité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Coach Arnaud. D'ici là, portez-vous bien.